Dans cet épisode de Gordon, cauchemar de l'Amérique, Gordon affronte le chef le plus têtu qu'il ait jamais rencontré. Ta bouffe était merdique. Ça se discute? Il déterre les secrets honteux du Secret Garden et met en place un plan de sauvetage. On va réussir. Mais le chef français fait de la résistance. Ta cuisine à toi, elle est impeccable? T'as pas de leçon à me donner. C'est la pire journée de l'histoire de ce restaurant. Du nerf. Gordon pourra-t-il sauver le Secret Garden? Tu te prends pour qui pour me faire la leçon? Espèce de porc! Gros porc! Vous allez le découvrir dans cet épisode de Gordon, cauchemar de l'Amérique. Moore Park, Californie. Nous sommes dans la région des vignes, des terrains de golf luxueux et des propriétés huppées. Ça devrait être le cadre idéal pour un restaurant, mais le Secret Garden est au bord de la faillite. Vous êtes au Secret Garden, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Michel. Je suis le chef et le propriétaire du Secret Garden. Est-ce que je suis un bon chef? Je crois, oui. Il est français. C'est son plus gros problème. Excusez-moi si je suis arrogant. Je peux pas cuisiner ce qu'il y a là-dedans. Il fait pas bon être là quand je m'énerve. Tu me l'as déjà dit, on fait ça tout de suite. Quand il se met en colère, il dit à tout le monde « Qu'est-ce que vous foutez ?» Si vous me cherchez, je vais tous vous gueuler dessus. Il est arrogant, comme tous les chefs français. Arrête de répéter ce que je dis. Les Français savent mieux apprécier les bonnes choses que les Américains. J'en ai renversé. Ça peut être très pénible de travailler avec lui. Jane, Michel? apporte ça. Dépêche-toi. Il a un ego gros comme la France. Dès que c'est prêt. Plus vite. Mieux que ça. Non, non, non. J'en ai marre. La déco du restaurant vise une clientèle un peu âgée. C'est le genre de resto où on vient avec sa grand-mère pour faire un bon repas. C'est pas un resto tendance pour s'éclater le samedi soir. Michel a du mal à joindre les deux bouts. Je me demande à quoi ressemble sa compta. 200 $. C'est toujours pas assez pour payer les factures. J'ai entre 300 000 et 320 000 $ de dette. Ça fait une grosse somme à rembourser. C'est déprimant. T'as vu ça? Si le restaurant continue à ce rythme, je devrais mettre la clé sous la porte. J'ai besoin d'aide. Le Secret Garden, cuisine fine. Gordon Ramsay n'a qu'une semaine pour repérer les problèmes, dresser un plan d'attaque et remettre ce restaurant d'aplomb. Fermé. C'est où l'entrée? Fermé ici aussi. C'est pas vrai. Bon. Ah merde. Eh hein. Oula. Y'a personne? Y'a quelqu'un? Qui peut avoir envie de manger devant ce carton-pâte de fête foraine? Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles? Jane. Enchanté, Jane. Il est où, le chef? Là. Michel? Bonjour, ça va bien? Bonjour, Michel. Enchanté. De même. J'ai pas trouvé la porte d'entrée. Elle donne sur le parking. Je l'ai pas trouvée. Une entrée secrète, quoi. Ça fait 7 ans que tu tiens ce resto, c'est ça? C'est ça. Ça végète depuis quand? 7 ans. Je vais m'installer en salle. C'est le palais de la reine. C'est quoi ça? C'est un appel. Les clients adorent. Les clients adorent? Vraiment? C'est peut-être joli, mais le verre est sale. Quelle horreur. C'est bientôt prêt, Jane. C'est parfait pour venir déjeuner avec sa grand-mère. T'as pas plus grand comme panier?
Ce petit pain fait peine à voir tout seul au fond. Attends que je le regarde avant de le prendre. Pauvre petit, alors? Un menu pour le midi, un pour le soir. Oula, petits légumes aux graines de tournesol, canneberges séchées, fromage de Montrachet. Il y a des trucs simples là-dedans? Tout est bon. Je suis rassuré. C'est du crabe frais? Non, en conserve. En conserve. On oublie. Salade d'épinards aux fraises, aux chèvres, aux asperges, à l'œuf dur, aux crevettes sautées à l'ail. Des fraises et des crevettes ensemble? Je vais prendre ça en entrée. Très bien. C'est très mauvais signe quand un chef met des fraises et des crevettes sautées à l'ail ensemble. On va voir ce qu'il en pense. C'est un client et le client a presque toujours raison. Mon Dieu, protégez-moi de l'intoxication alimentaire. C'est dégueu. J'attends de voir le prochain plat. C'est terminé? Ouais. Les crevettes sont froides et pas cuites. Très bien. Tes crevettes sont froides et pas cuites. Dès qu'il a renvoyé le premier plat, j'ai su que ça allait mal se passer. Filet de bœuf farci. Merci. Bon appétit. Une grande assiette sale et graisseuse avec une touffe de poils cuits à la friture. Je vais pas bouffer cette saloperie. C'est de la semelle. Putain, des carottes crues. Je suis pas un lapin, moi. Le steak était bon? Les carottes sont crues, le steak est trop cuit. Et ça, c'est une grosse boule de graisse. L'assiette est pas mal, par contre. J'aime bien les raflures, là. Gordon nous a bien enfoncés. Merci. C'est paresseux, sale. C'est nul, c'est vraiment de la merde. Tes carottes étaient crues, le steak était trop cuit, et les pommes de terre allumettes, c'était une grosse boule de graisse. Une grosse boule de graisse? C'est le cauchemar pour ma mamie. Heureusement qu'elle est morte. Michel ne tient pas compte des critiques qu'on lui fait. C'est le patron, point. T'as l'air fier de ta cuisine? Oui, je l'aime bien, c'est bon. Le prends pas pour toi, mais c'était de la merde. Insipide, alambiqué, prétentieux, inintéressant et mal cuisiné. J'avais jamais vu quelqu'un parler à Michel comme Gordon l'a fait. Les clients ne se plaignent jamais des plats. Il y a des fois où ils trouvent le plat froid, mais c'est tout. Pas la peine de lui lécher les bottes, Jane. J'ai passé 1 heure à faire le pire repas de ma vie. Ça se discute? J'y crois pas. Tu me cherches ou quoi? Ça se discute? Je te cherche pas. Si tu es si intègre que ça, en tant que chef français qui connaît bien la cuisine, pourquoi tu sers du crabe en conserve? C'est parce qu'on a peu de clients. La viande de crabe s'abîme très vite. C'est pour ça que je prends des conserves. Je vais essayer de comprendre ton raisonnement pour voir ton niveau de connerie. On dirait qu'il n'aime pas trop Michel. On a beaucoup de boulot et on n'a pas beaucoup de temps. Très bien. J'ai pas envie de me taper ton arrogance de petit français. J'ai besoin de ton aide et surtout de ta sincérité. Mais j'ai du mal à la sentir. Je suis sincère. C'est déjà ça. Merci pour tes remarques. Il se la joue complètement. Il pète plus haut que son cul. Deuxième jour. Après avoir constaté la médiocrité des plats, Gordon inspecte la cuisine. Michel n'est pas là. Je vais faire une petite inspection, fouiller les frigos. Quelle saleté. Ça n'a pas dû être nettoyé depuis des siècles. C'est dégueulasse. Oh la vache. Oh merde. Je crois pas, il y a de la moisissure partout.
Ça fait tellement longtemps que la bouffe moisit dans le frigo qu'il moisit lui aussi. Regardez-moi ça. De la moisissure cuite. Ça fait des années que ça n'a pas été nettoyé. Vous voyez? De la vraie moisissure. Même la bouteille est moisie. C'est toxique. Il y a des risques d'intoxication alimentaire avec ça. C'est totalement insalubre. C'est répugnant. Des vers. C'est une infection. C'est pas possible. Salut Gordon. Salut Michel, ça va? Qui s'occupe de la réserve? Le cuistot et moi. Quand est-ce que vous avez rangé la dernière fois? Hier. Hier? Oui. T'as vu la moisissure qui se développe ici? Regarde. Je veux une réponse honnête de ta part. À chaque fois que je te pose une question, tu réponds en souriant. Quand est-ce que tu vas prendre ça au sérieux? Je suis sérieux. J'aimerais bien voir ça alors. Si tu faisais ton boulot sérieusement, il n'y aurait pas ça ici. C'est quoi cette saloperie? C'est la terrine de chocolat noir. C'est comme ça que tu bosses? Il y a des traces de doigts. Quelqu'un a foutu ses mains dedans. Tu bosses comme ça? Ça m'arrive. Ça t'arrive? T'en as plus rien à foutre, c'est ça? Ta cuisine à toi, elle est impeccable? Ça m'étonnerait. Elle est propre. Comment ça? Il se prend pour qui? Il m'insulte, il me donne des leçons. T'as pas à me dire que tout déconne dans ma cuisine. Tu fuis la réalité. Non. Mais si. Tu me critiques sur tout, mais je suis pas n'importe qui. J'ai bossé pour Thomas Keller. Il y a longtemps? J'ai travaillé avec d'autres chefs. Laisse-moi finir. Thomas Keller n'a pas une cuisine comme celle-ci. Non. C'est l'un des meilleurs chefs américains. Il aurait honte s'il voyait ce bordel. Pas forcément. Tu débloques complètement. Ça lui a fait du bien de le faire atterrir. Pour lui, s'il sert de la merde à ses clients et qu'il n'aime pas ça, tant pis pour eux. Le restaurant va pas si mal, on arrive à gagner de l'argent. T'en as gagné combien en 7 ans? Comment ça? Grâce au resto. Je comprends pas. Combien t'as gagné d'argent en 7 ans? C'est trop vaste comme question. Sois plus précis. Tu as gagné combien d'argent l'an dernier? Tu me caches des choses. Pas vraiment? Tu veux pas que je t'aide? Si, je veux que tu m'aides, mais d'une bonne façon. T'es gonflé de m'ordonner ce que tu veux que je te dise. Je suis ici pour t'aider. Plus vite tu pigeras ça, mieux ce sera pour tout le monde. Là, quand je te dis quelque chose, t'en as rien à foutre. J'ai rencontré beaucoup de connards, mais alors toi, t'es le pire. Ce jour-là, l'équipe de Secret Garden a redoublé d'efforts. Pas pour faire la cuisine, mais pour faire un grand nettoyage. Quand la cuisine est propre, la nourriture l'est aussi. Tout doit être impeccable. La cuisine était dégueulasse. Ça fait du bien de voir Michel astiquer. Voilà au moins un truc qu'il fait bien en cuisine. Maintenant que la cuisine est assez propre au goût de Gordon, il va voir comment se passe un service du soir. Pas très rempli, certes. Entrer dans un restaurant vide, c'est comme se prendre une gifle. Enfin, des clients. Un peu décrépits, mais des clients. C'est quoi cette entrée rachitique? C'est quoi, Michel? Un canapé? Un canapé? Oui. La fraise est même pas mûre. On en fait depuis longtemps, les clients en raffolent. Pas moi. Vous avez fait votre choix? Une bisque de pommes de terre. Très bien. Une bisque de pommes de terre, s'il vous plaît. Mets ça à cuire.
Les plats mettent trop de temps à cuire. Entre le moment où je prends la commande et celui où je sers, il y a au moins 25 minutes d'attente. Je trouve ça agréable de passer 2 ou 3 heures dans un restaurant. C'est la différence entre les États-Unis et la France. Les Français mangent beaucoup plus lentement. C'est n'importe quoi. Pendant que les clients attendent et attendent, Gordon s'aperçoit que les plats trop complexes de Michel sont beaucoup trop longs à préparer. Michel, tu adores les plats en croûte et les farces. Pas vrai? J'aime un peu tout. Regarde le menu. Maïma au macadamia. Un plat en croûte. Escalope. En croûte. Saumon en croûte au piment et à l'ail. En croûte. Poulet farci. En croûte. Côtelette de En porc. croûte. Filet. Farci. J'aime la bonne cuisine, la cuisine riche. C'est très bon, un peu épicé, mais pas trop. Chacun ses goûts. Tout le monde n'aime pas la même chose. Tiens, La nuit va être longue. Putain, il est dément ce type. Quand on est nul, on peut toujours s'améliorer, mais quand on se voile la face tout le temps, il n'y a rien à faire. J'ai jamais rencontré un mec aussi borné et aussi baratineur. Ça va être beaucoup trop cuit. Non, à point, c'est parfait. Malgré le peu de clients en salle, les problèmes continuent en cuisine à cause de Michel et de son entêtement. Qu'est-ce qui se passe? c'est pour quelle table le filet? Et la soupe que t'as commandée? C'est bon pour l'assiette? J'y crois pas. Michel se prend pour une star. Dépêche-toi un peu. Ok, chef. J'aurais pu en faire plus, mais il voulait pas. C'est bon. Si un autre cuisinier est trop bon, Michel devient jaloux. Je vais voir comment ça se passe en salle. Michel passe en salle. Devon, le sous-chef, prend le relais. Je sais ce que je fais. Je suis une vraie machine. Je suis déchaîné. Les plats sont enfin prêts. Où est passé Michel? C'est la première fois que vous venez? C'est bien ça? J'aime bien aller voir les clients. C'est bon pour mon ego. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, du pinot noir, j'avais oublié. Je connais la fille qui en vend. Michel parle énormément. Je vous laisse. J'espère que votre vin sera bon. Il n'y a pas de chair, pas de substance, pas de passion. S'il y a bien une vertu française, c'est la passion. Et ici, il n'y en a pas du tout. Après avoir observé une soirée au Secret Garden, Gordon rend son verdict. Je vais te dire ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un homme qui s'aime plus lui-même qu'il n'aime son restaurant. Demain, on commence à bosser ensemble. Et pas de discussion. On sera d'égal à égal, de chef à chef. Je veux voir de la passion ici. Tu comprends ce mot, passion? Jusqu'ici, j'en ai pas vu. Je me fous des autres? Je ne pense qu'à moi? Ils déconnent. Tu peux faire beaucoup mieux. N'importe quoi. Troisième jour, Gordon est bien décidé à venir à bout de ce chef borné grâce à une thérapie de choc. J'ai vraiment envie que ce mec commence à m'écouter. Ce matin, j'ai fermé son resto avec des planches et des pancartes. Si jamais il ne change pas d'attitude et qu'il ne m'écoute toujours pas, voilà ce qui va se passer. Personne n'a envie de voir ça. Il n'est pas pressé d'arriver au boulot. Qu'est-ce qui se passe? On va pas fermer, c'est n'importe quoi. Bonjour. C'est pas drôle. Je suis en colère. Très bien. Il y a de quoi? Je suis content que tu t'énerves, que tu te réveilles enfin. J'ai fait ça pour que tu penses aux conséquences d'une fermeture éventuelle. C'est pas constructif du tout. C'est une petite ville ici. Il suffit que 10 personnes passent devant pour que l'info circule. Bientôt la télé dira le restaurant est en faillite. En avant, mon grand. Si le restaurant fermait, je ne sais pas ce que je ferais. J'aurais honte. Pour remonter la pente, il faut commencer par retoucher le menu.
Il faut des plats simples, sans chichi. Bon, pour faire revenir les clients une fois par semaine et pas une fois par an. Ce soir, quand on touche quelque chose, on le goûte. Oui, Gordon. Ça vaut pour tout. Gordon enseigne à Michel des recettes simples et efficaces pour son menu. Premier plat, poulet rôti. Ça se cuit vite, c'est simple et c'est bon. C'est pas un plat complexe. C'est pas parce qu'on fait un plat depuis longtemps qu'on le fait bien. C'est pas cher et pas difficile non plus. En simplifiant les recettes, on travaille plus vite, plus proprement et mieux. Les 4 plats du jour, gratin à l'oignon, thon à la niçoise, poulet rôti et une tarte aux asperges fraîches. Il y a des questions? Est-ce que c'est un grand cuisinier? Non. Moi, j'ai eu le prix de meilleur chef à Conejo Valley. Samedi, c'est le grand soir au Secret Garden. C'est le moment idéal pour tester les plats du jour de Gordon. Je vous conseille les plats du jour. Un thon à la niçoise. Une tarte aux asperges. Le poulet rôti est très tendre, très savoureux. Il est très craquant. Excellent. Il y a des clients de moins de 50 ans, c'est fou ça, non? Vous avez choisi, monsieur? Un plat du jour, la soupe française. Un plat du jour, la tarte aux asperges. Ça fait plaisir à entendre. Ça arrive, table 43. Ça s'est bien passé? C'était très bon. C'est bien tendre, il y en avait juste assez. Ça s'est bien passé? Très bien. Gordon a fait des merveilles. Tous mes clients sont repartis très contents. Cela fait 1 heure que le service du soir a commencé et les plats du jour ont un franc succès. Mais les commandes prennent du retard en cuisine. C'est laquelle? Non, non, pas encore. C'est pour la table 4? C'est pour la 4? La 4? C'est quoi pour la 4? C'est pour la 4? Je sais pas. On se trompait de plat à apporter aux tables. Ça va pas. Ils communiquent entre eux? Non, ils bavardent. Ils ne communiquent pas. Ils ont changé de commande à la 16. Je m'en occupe. Tu me l'as déjà dit, mais je m'en occupe. Ça fait 1h30 qu'on est là et on n'a rien mangé. Je sais, je vais aller voir. Il n'y a pas une bonne communication avec la cuisine. Il n'y a pas assez de pommes de terre pour les plats du jour. Ni deux. Vous ne parlez pas entre vous. Vous n'avez pas dit au serveur de ne plus proposer ces Je plats. ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous propose nos plats du jour. Tarte aux asperges avec des légumes. C'est excellent. Les plats du jour se sont envolés en 40 minutes. Michel ne communique pas. Les clients commandent des plats qu'on n'a plus. La tarte aux asperges pour la 2. Il n'y en a plus. Ça fait 20 minutes qu'on n'en a plus. Il y a d'autres plats disponibles? Je m'en occupe. Qui est responsable de la salle? À cause de la désorganisation en cuisine, les clients sont mécontents. Comment était votre entrée? Et je ne l'ai pas eu. Ah oui, comment ça se fait? J'ai réclamé plusieurs fois. Ça commence à m'énerver. Même si c'est la faute de la cuisine, c'est nous qui prenons. C'est nous que les clients engueulent. Je suis vraiment désolée et je sais que vous n'avez pas encore eu votre entrée. Les clients en avaient ras-le-bol. Ils étaient furax. Je peux parler au directeur, faites-le venir. C'est froid. Tout ce que je peux faire, c'est vous apporter les plats. Rien de plus. Les clients de la 4 veulent parler au directeur. Au lieu de faire des affaires avec les nouveaux plats du jour, le restaurant doit offrir des plats en remplacement. Attendez 5 minutes. C'était le bordel. Tout le monde a paniqué. J'en ai marre. Si vous me cherchez, je vais tous vous gueuler dessus. Attendez 5 minutes. Il fait pas bon être là quand je m'énerve. Je peux le faire si vous voulez. Je m'en occupe. Servez ça si vous voulez. Après tout, je m'en fous. Michel m'a lancé de sales regards toute la journée. Je ne méritais pas ça. Je m'en fous, Jane. C'est assez décourageant quand il est comme ça. Dès que ce sera prêt, compris? Allez vous occuper des clients. C'est le restaurant le plus bordélique de tous les États-Unis. Plus vite.
Jane, allez du nerf. Je ne peux pas en faire plus. Reviens, espèce de lâche. Où est passée Jane? J'en ai marre. Jane ne va pas bien. Tout allait de travers, j'étais dépassée. Vous êtes à quelle table? C'est elle en terrasse. Les clients se sont sentis arnaqués. Tout le monde a eu son entrée sauf moi. C'était très dur. Je veux voir le directeur. La cuisine est fermée. C'est la pire journée de l'histoire de ce restaurant. Et que ça saute. La cuisine est fermée. Jane, Elle ne va pas bien. Où est passée Jane? C'est la pire journée de l'histoire de ce restaurant. la cuisine est fermée. Les plats du jour de Gordon ont donné un coup de fouet, mais la soirée s'est terminée en désastre, montrant bien les défauts de Michel et de son équipe. J'ai ouvert l'œil ce soir. J'ai bien observé. Les serveurs prenaient des plats qui n'étaient pas pour eux. Ils prenaient des commandes pour des plats du jour qui n'étaient plus disponibles. Michel, la communication était nulle. La communication passe bien entre nous. C'était le bordel. Il dit n'importe quoi. Mon restaurant mérite mieux que ce connard. Tu penses que c'est un jeu? Je vais te dire franchement, Je crois que... ta gueule. Ça suffit pour ce soir. On passe à autre chose. On va réussir. Quatrième jour. Le nouveau lancement du restaurant. Gordon va mettre son plan à exécution en commençant par transformer le cadre vieillot du Secret Garden. Regardez autour de vous. On dirait un funérarium. Qu'est-ce que ça fout dans un restaurant? Vous avez vu ce bordel en dessous? C'est le charme des objets anciens. Pas du tout. Ça dégage. Ça aussi. Et vous me virez ça. La statue derrière toi. Je vous ouvre les yeux et je rends la pièce plus spacieuse. Ça ne me plaît pas. Ça te plaît pas? Non. Adieu, mamie. Étape suivante, les décorateurs de Gordon agissent et font entrer le restaurant dans le 21e siècle. Ils redécorent la salle, remplacent l'enseigne et retapent la porte principale. Au programme, un nouveau menu et une salle spacieuse. Ça va être une grande soirée. Michel, entre avec ton équipe et admirez le cadre. C'est magnifique. J'y crois pas. C'est superbe. La salle est plus grande, plus spacieuse, plus claire, rangée. C'est splendide. Michel, qu'est-ce que t'en penses? C'est métamorphosé. Ce n'est plus le Secret Garden, c'est un restaurant totalement différent. Tu trouves que la salle a un look plus jeune? Oui, Ça t'ennuie? beaucoup. Je ne veux pas détruire ce que j'ai, mais l'améliorer. Vous pouvez me laisser seul un instant avec Michel? Nos clients vont trouver ça trop changé et ne vont pas aimer. Ça ne va pas me rendre service, ça va tuer mon commerce. Accorde-moi une chance. Laisse-moi essayer, putain. Je ne raffole pas des changements qu'il a fait, mais j'attends de voir ce que ça peut apporter au restaurant. Le nouveau lancement du restaurant est dans quelques heures à peine. Gordon passe à l'étape la plus importante de son plan, le nouveau menu. On va regarder ça tous ensemble. Fini les plats en croûte ou farcis. Les salades aux crevettes et aux fraises. À la place, Filet mignon, thon à la niçoise, salade de betterave, cuisse de poulet rôti, côtelette de porc. Il y a des questions? C'est très bien. C'est un excellent menu. Ce menu me dérange. Je suis habitué à mon menu traditionnel et je suis sûr que les clients vont le réclamer. pour la grande soirée de réouverture, Gordon a invité des célébrités locales et des notables, ainsi qu'une invitée importante. Ça va être une soirée très importante. Aujourd'hui s'ouvre un nouveau volet de l'histoire de ce restaurant. On va mettre la barre très haut. S'il y a peu de clients, pas de panique. Bon.
Une critique culinaire va venir ce soir. Ça m'a stressé d'apprendre qu'une critique culinaire allait venir. C'est très perturbant, ça met la pression. Est-ce qu'elle allait aimer ma cuisine? Impossible à dire. Bonne chance à tous. Le plan de Gordon entre en action. C'est à Michel et à son équipe de réussir. Nous avons réservé au nom de Lisa. Enfin de l'animation. Alléluia. 2 soupes à l'oignon pour l'assiette. J'étais stressé. C'était une soirée importante avec des clients importants. Miss Californie vient d'arriver. Waouh! Mike, à la 6, il manque la moitié des entrées. C'est primordial de garder son calme en cuisine dans les moments décisifs. Tu m'écoutes, Mike? C'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Les clients affluent. Nous sommes 24. Les nerfs de Michel sont mis à rude épreuve. Un quart de 24 personnes vient d'arriver. C'est un hasard total. Ils étaient dans un vignoble voisin. Du coup, c'est la panique. Il faut que tout le monde garde son sang-froid. C'est ce soir ou jamais. Faut mettre les bouchées doubles. Tenez bon. Laissez-moi tranquille. Si Gordon me fait chier, file-moi le couteau, je vais le faire. Je lui ferai regretter. Michel a réussi la première épreuve. La première vague de clients est passée, mais un autre danger se profile à l'horizon. T'as repéré la critique culinaire, Jane? Tu sais qui c'est? Elle est à la table de 5. Elle a rejoint 4 autres personnes. Ah bon? C'est la table 10? Oui. C'est la plus importante. Voilà ma commande. Apporte-la moi. C'est pour la table de la critique. Très bien. Dans 1 minute. Du thon? Tu peux servir. Vous voulez que je transmette vos remarques? Le poisson était très salé et trop assaisonné. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. La table 10 renvoie sa Oh commande. non, tu déconnes. C'est trop salé. Le thon? Oui, Michel? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, un effort. Le thon est revenu. Elle a trouvé ça trop salé. J'étais effondré. On leur propose un autre plat en remplacement? je l'ai fait, mais il refuse. Le nouveau menu est bien, mais pas assez. Il faut qu'on relève le niveau. Excusez-moi pour le désagrément. Je vous propose une de mes spécialités à la place. Vous allez sûrement apprécier. Quelque chose pour compenser l'aigreur du poisson. Merci de me donner une seconde chance. C'est la première fois que je propose ce menu. Ce n'est pas une excuse pour autant, mais c'est toujours plus dur la première fois. Merci. Je suis écœuré. C'est la bouffe de Gordon, après tout. Quand on veut, on peut. Ton menu n'est pas meilleur que le mien, Gordon. Putain. Après ses déboires avec le thon, Michel laisse tomber le nouveau menu. Il revient à son filet de bœuf farci. Gordon n'est pas content du tout. Écoute-moi, Michel. Je sais ce que tu penses, mais je vais pas te laisser servir cette saloperie ce soir. Pas question. J'en ai ras-le-bol. Fais pas chier. Monsieur le grand chef, il a rien à foutre en cuisine. C'est pas un bon chef. Quel emmerdeur. Le restaurant est sur le point de réussir, mais Michel insiste pour revenir aux vieilles habitudes. Gordon en a plus qu'assez. Merci, je n'ai plus besoin de toi. T'en as plus rien à foutre, on dirait. Réponds-moi. J'en ai marre de tout ça. Réponds-moi, c'est tout. Allez, vas-y. Très bien. Ton menu n'est pas mieux que le mien. T'es con. J'ai des titres de gloire, moi. Attends un peu, laisse-moi finir. Vire ton doigt. Ne me touche pas et écoute-moi bien. T'as une cuisine dégueulasse. Va te faire voir. Pigé? Casse-toi. Tu te prends pour qui pour me faire la leçon, espèce de porc?
Gros porc! T'as que de la gueule. Ouvre les yeux, putain! T'es pas content? Je suis super content! Alors casse-toi. Tu veux te casser? Va te faire foutre! Tu ne veux pas partir? C'est ma cuisine. Nettoie-la alors, espèce de branleur! Non! Je ne veux pas de lui dans ma cuisine. Gordon a engueulé Michel de façon incroyable. Il était soufflé. La journée était déjà hors du commun, mais alors là, on atteint des sommets. Il en a rien à foutre de ses clients, de sa bouffe, de son resto. Il pense qu'à lui. Un connard de français égoïste. Où est la gare? J'ai vraiment pensé à m'en aller, mais il y avait des gens qui comptaient sur moi. J'avais une mission à remplir. Après s'être calmé, Gordon revient pour empêcher que les anciens plats soient servis. Michel? Oui? On oublie les engueulades, la critique culinaire, tout ça. Il faut juste que ça roule. D'accord. Tu veux ça toi aussi? Oui? Toutes les tables sont des tables VIP. Oui? Jane, débarrasse-moi de cette bouffe, s'il te plaît. Une bonne fois pour toutes. Très bien. Michel, ne panique pas. Jane, on ne panique pas? Non. Gardez votre sang-froid. Voilà, c'est dans le four. C'est pour la table VIP. C'est la table de la critique. La critique culinaire reçoit enfin un plat du nouveau menu. Et c'est excellent. Compliment au cuisinier, c'est excellent. Merci. La critique culinaire a apprécié le plat du nouveau menu, mais Michel n'est toujours pas convaincu. Tu veux passer en salle? Je vais aller à toutes les tables. Mes clients sont mes critiques à moi. Je veux savoir ce qu'ils pensent du menu de Gordon. C'est délicieux. Oh, je n'ai jamais mangé un saumon aussi bon. Tout s'est bien passé? C'était parfait, merci. Le nouveau cadre vous plaît? C'est très bien. Les clients m'ont dit qu'ils adoraient. C'était très bon. C'était succulent. Du coup, je me demande ce que j'ai fait comme erreur. Qu'est-ce que les gens ont pensé? Ils ont tous adoré. Ils ne sont pas partis avec l'air fâché. D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont aimé. Ils ont dit qu'ils ont adoré. Et tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont dit ça. Merci. Pour finir de convaincre Michel, un argument de poids se trouve dans la caisse. On a eu 60 clients et on a fait environ 50 $ par personne. Ça fait un peu plus de 3 000 $ de recettes. C'est formidable. Le restaurant repart. La soirée a eu des hauts et des bas, mais elle a été un succès. Cependant, une question reste en suspens. Gordon a-t-il réussi à toucher Michel? Je n'aime pas changer mes habitudes. Là, j'avais tout faux. Tu dis ça comme ça? Non, je le pense. Les clients ont adoré les changements. Le service était efficace, notre cuisine était bonne et on a gagné de l'argent. C'est fantastique. Je sais que tu es une tête de mule. C'est pas la première que je rencontre. En tout cas, ce soir, c'était beaucoup mieux que l'autre soir. Tu as fait le premier pas? Il faut que tu continues de grimper maintenant. D'accord. Quand j'ai tort, j'ai tort. C'était du bon boulot. Maintenant que tu le sais, ne t'arrête jamais. Promis. Grâce à Gordon, le Secret Garden a été remis sur les rails. D'autres changements ont eu lieu pendant la semaine. Si tout le monde nettoie pendant une demi-heure, cette cuisine sera impeccable. Michel se charge de l'hygiène de la cuisine. Il nomme également Jane gérante. Je lui confie les clés du restaurant et le titre de gérante. Maintenant que je suis gérante, fini de déconner. Le plan de Gordon a réussi. Maintenant, le Secret Garden n'est plus un cauchemar. Plus important encore, les clients en repartent ravis. C'est la joie. Vous vivez une aventure formidable. Ne la foutez pas en l'air. Le restaurant s'est amélioré de façon spectaculaire. Gordon a réussi. Divonne, Madame la gérante. Si on n'arrive pas à prospérer maintenant, c'est qu'on est des idiots. Merci infiniment. Bravo. J'étais triste en voyant Gordon partir. Il nous a beaucoup aidés.
Je pense qu'on va faire une année formidable. Sans rancune? Sans rancune. Promis? Promis. Tu me hais? Oh oui. Très bien. Ces quelques jours ont été très stressants, mais on a passé le cap et c'est tant mieux pour nous. On est sorti du rouge. Michel a enfin appris la règle numéro 1 des grands chefs, être au service des clients et pas de soi-même.